Bonjour, je m'appelle Dila. Je vais vous accompagner dans ce tutoriel vidéo pour la création d'une consultation électronique sur le bulletin officiel des annonces de marché public, le BOAMP. Pour créer une consultation électronique, connectez-vous à votre compte acheteur sur saisie.boamp.fr. La création des consultations électroniques est proposée suite à la saisie des avis de marché. Vous devez donc d'abord saisir l'avis de marché de votre appel d'offres avant de pouvoir créer une consultation électronique. Sélectionnez la famille de formulaires correspondant à votre avis de marché. Dans cet exemple, nous allons saisir un avis de marché de type MAPA. Une fois l'avis saisi, nous pourrons créer la consultation électronique. La saisie de votre avis de marché reste inchangée que vous choisissiez de dématérialiser votre appel d'offres sur le BOAMP ou pas. Seul le champ « Profil acheteur » de votre avis sera renseigné automatiquement si vous choisissez de lancer la consultation électronique. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de le saisir. Le lien vers votre consultation sera automatiquement inséré dans l'avis. Une fois votre formulaire d'avis de marché correctement rempli, cliquez sur « Bon à publier ». Vous pourrez alors choisir de dématérialiser votre appel d'offres sur le BOAMP. Suite au choix de la dématérialisation, un écran récapitule les informations saisies dans votre avis qui vont être utilisées pour créer votre consultation électronique. Si nécessaire, des informations complémentaires vous seront demandées. Vous pouvez modifier les informations reprises de l'avis de marché en cliquant sur « Revenir à l'avis ». Pour continuer, cliquez sur « Valider ». Sur cet écran, vous devez valider les modalités de facturation pour que la création de votre consultation ainsi que la publication de votre avis soient pris en compte. La facturation de la consultation électronique s'ajoute à celle de votre avis de marché au tarif unitaire de 90 € hors taxe. En cliquant sur « Valider l'annonce », votre avis de marché vous sera facturé ainsi que la consultation électronique. Sur cet écran est affiché l'accusé de réception de votre avis de marché. Votre demande de publication au BOAMP est alors prise en compte. Elle comporte le lien vers votre consultation électronique. Toutefois, sa création n'est pas terminée. Un bouton « Accéder à la consultation » vous permet d'accéder au service pour finaliser votre appel d'offres dématérialisé. Cet écran vous permet de configurer les modalités de déroulement de la consultation électronique. La première option vous permet de préciser si les réponses électroniques sont acceptées. En cochant « Oui », les entreprises pourront déposer des offres électroniques sur votre consultation. Ceci est obligatoire pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 €. La seconde option permet de définir si le dossier de consultation des entreprises va être mis en ligne. La troisième option permet de définir si les dépôts de réponses sont anonymes, c'est-à-dire si les informations nominatives sur les candidats figureront dans le registre des dépôts. Vous pouvez également définir les adresses de messagerie auxquelles seront envoyés les messages de notification automatique, envoi d'une question par un candidat par exemple. Enfin, si vous le souhaitez, la dernière option vous permet de définir un délai de fermeture différé de la consultation électronique suite à la date limite de remise des offres. Suite à la configuration de votre consultation, vous pouvez désigner les acteurs intervenant sur celle-ci et notamment la personne habilitée à ouvrir les offres. Toutefois, la désignation des acteurs n'est possible que lorsque vous aurez obtenu les identifiants du compte administrateur de votre entité. Vous pourrez ainsi créer le compte de la personne habilitée. Lors de votre première utilisation, cet écran vous propose de télécharger la demande de certificat. Celle-ci doit être retournée signée et complétée. Toutefois, la réception de votre demande n'est pas bloquante pour le lancement de votre appel d'offres. Votre certificat vous sera retourné par courrier sur une clé USB avec les identifiants du compte administrateur de votre entité. Vous pourrez utiliser celui-ci pour toutes les consultations passées sur le BOAMP. L'écran de synthèse récapitule les informations relatives à votre consultation électronique, les intervenants définis sur la consultation, les informations sur la procédure de marché, la liste des lots, le cas échéant, les documents de réponse demandés aux candidats.
Vous pouvez modifier certaines informations en cliquant sur « Modifier la description ». Les informations reprises des avis de marché concernant la procédure ne sont pas modifiables directement et nécessitent la publication d'un avis rectificatif. Le bouton « Modifier les documents » vous permet de définir les documents de réponse demandés au candidat. La fonction de gestion des documents de réponse permet de proposer un contrôle aux entreprises lors du dépôt d'une offre. Celui-ci permet à chaque candidat de désigner le fichier correspondant à un document défini, comme le CABIS par exemple. Pour définir un document de réponse, précisez le nom du document. Précisez si celui-ci est obligatoire en cochant la case. Précisez si celui-ci doit être signé par les candidats. Précisez enfin l'extension souhaitée pour le document. Ajoutez le document en cliquant sur le bouton situé à droite de l'écran. Vous pouvez ajouter d'autres documents si vous le souhaitez. Pour finaliser votre consultation, vous devez mettre en ligne le dossier de consultation des entreprises. Pour constituer le DCE, cliquez sur le lien « Créer le DCE » situé en bas de l'écran de synthèse de la consultation ou cliquez sur « Gérer le DCE » dans le menu de gauche. Sur cet écran, vous pouvez créer le DCE ou bien en créer une nouvelle version. Cliquez sur « Nouveau dossier ». Un écran vous permet alors de télécharger les documents et de constituer le DCE. Pour ajouter un document, cliquez sur « Choisir les documents » et sélectionnez le fichier souhaité sur votre ordinateur. Le document est alors ajouté dans la liste. Recommencez l'opération pour ajouter de nouveaux documents. Si besoin, vous pouvez supprimer un document de la liste en cliquant sur la flèche rouge située à droite de celui-ci. Une fois tous les documents téléchargés, cliquez sur « Valider ». Un écran document constituant le DCE est alors affiché. Cet écran permet de préciser parmi les documents téléchargés les documents du DCE définis par l'administrateur, par exemple le règlement de consultation. Cette fonction n'est pas active lors de la première utilisation du service. Il vous suffit simplement de cliquer sur « Valider ». Une fois le DCE constitué, votre consultation est prête. Toutefois, elle ne peut pas être ouverte tant que votre avis de marché n'aura pas été publié au BOAMP. Suite à la publication de votre avis sur le BOAMP, la consultation sera ouverte automatiquement et les entreprises pourront télécharger votre DCE et déposer des offres. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que ces informations vous auront été utiles et que ce service du BOAMP vous donnera pleine satisfaction. À bientôt!